Aussi, on sait que delta E est égal, tout à l'heure on a vu que est égal à 13,6 fois 1 sur n initial moins 1 sur n final au carré. Tout à l'heure on a démontré ça. Comment je fais? Delta E aussi, je sais que delta E est égal à l'énergie absorbée ou bien l'énergie émise sous forme de photon. Le photon, c'est un quantum d'énergie de valeur h nu est égal à h c sur lambda. D'accord? Maintenant, je vais faire l'équivalence entre 2 et 1. Je vais faire 2 est égal à 1 et j'aurai h c 1 sur lambda est égal à 13,6 fois 1 sur n initial au carré moins 1 sur n final au carré. Je poursuis. Moi, je cherche le 1 sur lambda. Ça donne 13,6 hc. 1 sur n i au carré moins 1 sur n f au carré. Là, si on remarque, on a une constante en numérateur sur une constante fois une constante en dénominateur. C'est clair, là, c'est une constante. C'est une constante. On la détermine. On va la déterminer. Regardez, 13,6 électronvolts sur H, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde, fois la célérité de la lumière dans le vide, c'est 3,0 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Là, si on électronvolt, c'est un problème. On doit convertir en joules, parce que là, on a le joule. Donc, je multiplie fois, il ne faut pas oublier que 1 électronvolt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Voilà. Donc, 1 électronvolt en dénominateur, parce qu'on va enlever l'électronvolt, donc ça vient en dénominateur, et on souhaite avoir le joule. Donc, c'est en numérateur. 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et là, je vais simplifier électronvolt avec électronvolt, joule avec joule, seconde avec seconde. Donc, j'aurai des mètres moins 1. Et là, en calculant ça, j'ai trouvé environ 1,09 fois 10 puissance moins 7 mètres moins 1. Donc là, ce n'est pas moins 7, c'est plus 7. C'est plus 7. Voilà. Donc là, c'est une constante. La voici, je vais la mettre là. Donc 1 sur lambda est égal à 1,09 fois 10 puissance plus 7. 1 sur n i au carré sur n f au carré. Cette constante, elle a été démontrée expérimentalement par Rydberg, qu'on appelle RH. Là, c'est la fameuse constante de Rydberg. La voici, 1,09. Et c'est en mètres, moins 1. Là, c'est 1 sur lambda, on l'appelle parfois le nombre d'ondes. Ça, c'est le nombre d'ondes. Donc, là, on calcule l'inverse de lambda, j'aurai une valeur 1 moins 1 et je divise, d'accord? Je divise par l'inverse, je fais l'inverse de ça, et je vais obtenir lambda. Je fais l'application numérique maintenant. Donc 1 sur lambda est égal à 1,09 fois 10 puissance moins, plutôt plus 7 fois 1 sur 2 au carré moins 1 sur 1 qui tend vers infini. Au carré, bien sûr là c'est 0. Et j'obtiens une valeur. Bon, j'ai calculé ça, j'ai fait l'inverse et j'ai obtenu une longueur d'onde égale à 3,66. J'ai arrondi, j'ai pris 3 chiffres après la virgule. 3,66 fois 10 puissance moins 7 mètres. Que je convertis en nanomètres. Facteur de conversion 1 mètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres. Je simplifie et j'obtiens une valeur de 366 nanomètres. Voilà la valeur. C'est la longueur d'onde émise lors de l'émission de l'atome, plutôt de l'électron, du niveau infini, on appelle ça l'arrêt limite, vers le niveau 2. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ici? Que le NI est inférieur à N
F. Bon, là, on évite de mettre le F. Pour éviter le mot final, on va juste utiliser J. Là, c'est pour dire que selon la loi de Rydberg, si NI est égal à 1, le NJ va être égal à 2, à 3, à 4, tout dépend. Et si NI est égal à 2, le NJ va être égal à 3, 4 ou 5, ainsi de suite. Donc voilà, le N ici I, le NI est inférieur à NJ.